Eh ben moi c'est Alicia, j'ai 35 ans, maman de 2 enfants et pas sportive du tout à la base. Les blocages c'était la discipline. Au tout premier entretien, je t'avais dit moi je suis pas quelqu'un de discipliné dans ce domaine-là en tout cas. Donc j'avais vraiment besoin d'un cadre, quelque chose qui me limite, qui m'encourage, qui me booste tous les jours. Et j'avais aussi une grande consommation de sucre. J'étais un peu fanat de sucre quand même. C'est deux gros blocages, je pense. Alors donc en 3 mois, j'ai perdu 30 cm et demi au total et 5 kilos. Et 5 kilos. On est resté sur les 5 kilos. Après au niveau de la silhouette, c'est sûr que ça a creusé le tour de taille, ça a redéfini au niveau du ventre parce que j'ai eu 2 enfants rapprochés, donc c'est vrai que le mommy coach, c'était un peu mon complexe. Et on est vers une très belle amélioration quand même à ce niveau-là. Et puis redessiner le dos et les bras. Moi j'ai aimé le format des séances parce que je trouve qu'elles sont très bien faites. Elles sont vraiment progressives. Et j'ai aimé aussi le fait que tu sois à l'écoute, présente toujours, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et ça, je pense que ça change aussi tout dans l'accompagnement. Et je lui dirais de bien réfléchir parce qu'en effet, c'est quelque chose qui demande mûre réflexion parce que c'est de l'investissement personnel. Au-delà de l'investissement financier, c'est beaucoup d'investissement personnel. Il faut pas se lancer à la légère, c'est une certitude. Mais que c'est un cadeau qu'on se fait, en fait, parce qu'on redéfinit des habitudes de vie. C'est un vrai accompagnement et c'est le moment de prendre soin de soi. C'est le moment de prendre soin de soi, vraiment. Dans la tête, dans le cœur, dans la profondeur. Et bim, dans la poche. Super, merci. T'as vu? Assez simple. Hop là, c'est emballé, c'est pesé. Hop. C'est emballé, c'est pesé, comme tu dis. Salut Alicia, maintenant on se rejoint pour un petit témoignage. Donc du coup, je te laisse te présenter. Moi c'est Alicia, j'ai 35 ans, maman de 2 enfants et pas sportive du tout à la base. C'est vrai qu'on venait, du coup, on en parlait tout à l'heure, on venait de loin. Oui. Du coup, tes blocages, c'était quoi exactement? Les blocages, c'était la discipline. Au tout premier entretien, je t'avais dit, moi, je suis pas quelqu'un de discipliné dans ce domaine-là, en tout cas. Donc, j'avais vraiment besoin d'un cadre, quelque chose qui me limite, qui m'encourage, qui me booste tous les jours. Et j'avais aussi une grande consommation de sucre. J'étais un peu fanat de sucre quand même. C'est deux gros blocages, je pense. C'était effectivement la discipline. Tu avais peur de pas forcément arriver à tenir cette discipline-là. Et je t'ai dit clairement, c'est pas, on va chercher autre chose. On avait cherché ton pourquoi et pour aller dans cette direction-là et que du coup ça allait suivre. La discipline allait suivre en fait naturellement son rythme. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'à aucun moment, t'as dévié. T'as réussi à suivre le plan étape par étape, alors que de base, la discipline c'était un petit point noir. Et après, du coup, le sucre est venu au fur et à mesure aussi à ce niveau-là. Tu m'en diras plus juste après. Du coup, tes résultats. Alors, donc, en 3 mois, j'ai perdu 30 cm et demi au total et 5 kilos. Et 5 kilos. On est resté sur les 5 kilos. Après, au niveau de la silhouette, c'est sûr que ça a creusé le tour de taille, ça a redéfini au niveau du ventre parce que j'ai eu 2 enfants rapprochés. Donc, c'est vrai que le mommy coach, c'était un peu mon complexe. Et on est vers une très belle amélioration quand même à ce niveau-là. Et puis redessiner le dos et les bras parce que moi j'étais très complexée de l'aspect de mon dos et de mes bras. Je trouvais qu'ils étaient massifs, pas sculptés, pas beaux vraiment. Et mine de rien, les exercices avec les petites haltères, ça produit son fruit, ma foi. Ouais, des fois on sous-estime la simplicité, mais des fois faut pas aller faire des choses extraordinaires pour avoir des résultats. On est allé à l'essentiel et du coup 30 cm au total avec 5 kilos en moins, c'est énorme. C'est énorme. En sachant que on vient sur 0 sport de base. Donc il y a ça aussi qui rentre en jeu. Tu vois, on a appris petit à petit, on a fait. Il y avait également, on en a parlé tout à l'heure, des genoux un petit peu fragiles aussi. Tu vois, donc il y a eu une adaptation aussi à ce niveau-là. En tout cas, bravo parce que tu as réussi à tenir en partant de zéro. Oui. Et ça, c'est pas évident pour une personne qui dit qu'il n'avait pas forcément de discipline aussi. On a réussi à avoir cette discipline. Tu t'es mis dans le bain directement. On est resté en contact et je t'ai mis en confiance pour que tu puisses aussi aller dans cette direction si tu en avais besoin. Et le mental, en fait, a fait le tout, tu vois. C'est que tu avais déjà un mental parce que tu avais un pourquoi qui était important. Et c'est ça qui a fait que ça a se matché correctement, en fait. C'est la base. Donc ça, c'est
super important et bravo à toi pour ces 30 centimètres. Vraiment. Vraiment, vraiment. Là, j'ai hâte de voir les photos aussi pour vraiment voir tous ces changements aussi physiques et l'évolution parce que c'est bien de voir des centimètres. Et des fois, sur les photos, on voit aussi d'autres petits détails qu'on ne voit pas forcément sur les centimètres. Et du coup, qu'est-ce que tu as aimé dans le programme là qu'on a fait ensemble de Revenge Body? Moi, j'ai aimé le format des séances parce que je trouve qu'elles sont très bien faites. Elles sont vraiment progressives. Alors évidemment, quand on commence de zéro, on souffre un petit peu au début, mais on perd pas. Si on s'accroche en tout cas très rapidement, le corps prend le rythme. Et en fait, on attend presque ce petit moment où on va décompresser, où on va se concentrer que sur soi. C'est aussi un moyen, pas détourné, un moyen direct de se refocus sur soi-même et de dépasser un petit peu ses limites et de pas se laisser aller, de pas dire oh je me sens pas bien, je me sens fatiguée parce que tout de suite le fait de se mettre en action, on se sent bien, on se sent les hormones sont là, elles se libèrent et on se sent 3 fois mieux après. Et j'ai aimé aussi le fait que tu sois à l'écoute, présente toujours, dans les bons comme dans les mauvais moments et ça je pense que ça change aussi tout dans l'accompagnement et qui fait la différence peut-être avec d'autres formats d'accompagnement parce que tu es un être humain en fait derrière l'accompagnement et pas juste un donneur d'ordre, fais ci, fais ça et si tu fais pas ça, bah tu seras gros et enfin c'est caricatural mais c'est un peu ça et je pense que ça fait toute la différence parce que quand on se lance dans ce genre d'accompagnement-là, on amène tout notre passé avec nous, on amène toutes nos difficultés, tout notre quotidien qui nous suit. Et si en face, on n'a pas quelqu'un qui a un tout petit peu d'empathie, un tout petit peu de compréhension, ben on a envie de baisser les bras et ça, c'est évident. Ouais, c'est pour ça que le bilan, le premier appel qu'on fait ensemble est hyper important parce que tu vas me délivrer pas mal de choses et je vais savoir aussi dans quelle direction plus ou moins on va pouvoir se mettre et ça, c'est super important. Et au niveau du sucre alors, parce que du coup, tu me parlais du sucre, mais il me semble qu'on a réussi aussi à gérer un petit peu cette partie-là. Oui, complètement. Tu m'avais dit bon, on va essayer quand même de bannir ce dessert du midi là qui était vraiment sacré pour moi. Et j'y croyais vraiment pas au début. Je me suis dit je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver. Et en une semaine, j'ai supprimé le dessert du midi et on a renégocié le goûter de l'après-midi aussi, que ce soit sous une autre forme et que ce soit plus une course au réconfort au retour du travail, mais vraiment un truc nutritif qui comble un besoin, qui comble quelque chose, et pas un dérapage incontrôlé parce que émotionnellement on a besoin de décharger, parce que physiquement on a besoin de décharger, on est fatigué, on a besoin de réconfort, c'est normal, mais de vraiment comprendre comment fonctionne notre corps et de quoi il a vraiment besoin à cette heure précise. Mon petit tunnel là de 16-17 heures qui était un peu compliqué. Et finalement, c'est un truc que j'ai même opté pour ritualiser avec ma fille parce qu'elle aime beaucoup les goûters et elle aime beaucoup les fruits. Alors du coup, c'est devenu notre moment où on se dit, bah, on a envie d'une chose douce, mais on va taper dans du bon sucre entre guillemets et quelque chose qui rassasie. Donc on va vers de la pomme râpée, de la pomme nature, de la pomme cuite, voilà. Mais ça, c'est énorme. C'est énorme parce que c'était vraiment une crainte. Mais tu vois, ce qui a fait la différence, c'est que tu étais ouverte. Oui. Tu m'as dit tes craintes, donc je savais dans quoi j'allais m'aventurer, mais je savais que ça allait être bénéfique pour toi. Et on a trouvé des solutions. Tu n'as pas été fermée en disant non, non, c'est bon, moi le sucre, c'est mort. Non, tu as été ouverte, tu as ouvert les champs des possibles et tu as essayé. Parce que là, on a réussi, mais on aurait pu se louper là et retenter autre chose, tu vois. Oui. Quoi qu'en soit, on aurait trouvé d'autres solutions parce que tu étais déjà ouverte, mais on aurait pu essayer autre chose si vraiment cette direction-là ne fonctionnait pas avec toi. Oui. Donc, il y a ça aussi, c'est ton ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, le fait d'ouvrir les champs du possible a fait que, bah, du coup, mon coaching a été aussi beaucoup plus puissant parce je savais que je pouvais te faire tester des choses. Ça fonctionnait, on y allait, ça fonctionnait pas, tu me le disais, et hop, on changeait. Et là, ça change la donne. C'est que le programme, du coup, il a toute une ampleur de quelque chose où on y va à fond, en fait, et pas à moitié. Oui, mais je pense que la suppression du dessert du midi, ça a quand même été le game changer dans le programme, dans la nourriture. Ça, c'est clair. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite encore à prendre, du coup, l'accompagnement avec moi? Eh ben, je lui dirais de bien réfléchir parce qu'en effet, c'est quelque chose qui demande mûre réflexion parce que c'est de l'investissement personnel. Au-delà de l'investissement financier, c'est beaucoup d'investissement personnel. Il faut pas se lancer à la légère, c'est une certitude, mais que c'est un cadeau qu'on se fait en fait parce qu'on redéfinit des habitudes de vie, on redéfinit un style de vie, c'est-à-dire que c'est un style, on n'est pas dans l'arbitraire de faire du sport, d'être dans
comment dirais-je, les injonctions sociales qu'on nous pose en ce moment, où il faut être fit, il faut être beau, il faut être musclé, il faut être tout le temps en forme, il faut bien manger, sain, machin. Non, parce qu'au-delà de ça, comme tu nous le dis, on est des êtres humains, on a le droit de se faire plaisir, de se faire un bon resto. On n'est pas dans la culpabilité. Ouais. Donc, on quitte ce mode-là. Hein, on fait pas du sport pour compenser ce qu'on a mangé. On fait pas du sport parce qu'on doit répondre à un modèle social. On fait du sport parce qu'on a envie d'être tonique, parce qu'on a envie de retrouver sa flexibilité physique, parce qu'on a envie de se lever le matin à 35 ans, pas comme si on en a 70. Parce qu'on a envie de retrouver un rythme de vie qui nous convient, en fait. Ouais. Et avoir un petit peu de sport tous les jours sans que ça devienne astreignant, sans que ça devienne une charge, ça change tout. Donc je dis à cette femme-là de bien réfléchir parce que c'est un vrai cadeau, c'est un vrai accompagnement et c'est le moment de prendre soin de soi. C'est le moment de prendre soin de soi, vraiment, dans la tête, dans le cœur, dans la profondeur, de vraiment aller dans le dark, hein, des fois, il faut y aller, mais c'est pour faire de nous des meilleures personnes, je sais pas, mais en tout cas des versions de nous qui nous plaisent. Voilà. C'est ça, tout à fait. Ce qui va plus parler avec toi à ce moment-là, et en tout cas, comme tu dis, toi tu l'as dit en cadeau, et c'est une transformation en fait. Complètement. Et c'est une transformation physique, mentale, mais aussi dans ta manière de vivre, comme tu dis, parce que du coup, tu as des nouvelles habitudes qui vont être saines par rapport à ce que tu as envie, dans la direction que tu souhaites aller, tu vois. Et ça, c'est super important. C'est pas juste du sport, une alimentation perdue par-ci, par-là. C'est on change en fait. On change la totalité parce que c'est important pour toi de changer, parce que tu ne te reconnais plus là actuellement. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que tu avais déjà cette vision, je sais qu'il faut que je change, je suis prête à faire ma transformation, je sais que je vais sortir de ma zone de confort, mais c'est ok. Et c'est pour ça que on a réussi aussi. Parce que c'était ok dans ta tête, même si c'était dur à un moment, des moments donnés, t'es resté focus sur ton objectif et t'as pas eu peur de sortir de ta zone de confort parce que tu savais que j'étais là derrière aussi pour t'accompagner, te rassurer quand tu en avais besoin en fait. Parce que c'est là aussi, tu vois. Quand tout va bien, c'est ok, mais c'est quand ça va pas qu'il faut passer ce cap-là pour éviter comme ça que ça soit physique ou mental. Oui. Et nous, on a tout le temps fait comme ça, même s'il y avait des petits remous. On est monté, on a progressé tout le temps. En tout cas, moi, félicitations Alicia pour tout ça, parce que on est parti de zéro, il y avait un passé, maman, solo, tout ça, c'est pas forcément des fois évident, mais t'as réussi. T'as pas lâché. T'as fait ça. Oui, c'est vrai que j'avais un peu peur des mesures le dimanche, parce que des fois j'avais l'impression que j'avais pas tout fait comme il faut, et en fin de compte, ça travaille plus qu'on ne le croit. L'assiduité dans les efforts, la continuité dans l'effort, elle est vraiment récompensée. Donc vraiment une progression petit à petit, mais continue. Donc 30 centimes entre moi, je suis espantée. Je me dis qu'il peut y avoir que mieux encore après. Bien sûr, parce que t'as les bases. T'as les bases et du coup, bah, mentalement et physiquement, t'es prête pour passer à un deuxième cap. Tu vois. Et ça, c'est, y a pas mieux parce que tu sais que à aucun moment tu vas redescendre. Non, ça peut que faire comme ça parce que tu connais maintenant ton fonctionnement. Tu sais que tu peux pousser. T'as cette confiance-là aussi, du coup, que t'as eu au fur et à mesure, tu vois. Et ça, on peut pas te l'enlever. C'est acquis. Parce qu'on a travaillé pendant ces 90 jours sur ça à chaque fois, tous les jours. Oui. Et je vous la rabâchais tout le temps, même en live, hein, je vous disais tout le temps la même chose parce que c'est hyper important. Il faut que ça rentre en fait dans le mental, que tout le monde peut y arriver et que c'est avec la continuité en fait, les répétitions que vous allez y arriver. Même si c'est un jour off, un jour de repos, c'est bénéfique pour le corps, donc il faut le prendre. Et toi, tu l'as compris assez rapidement et c'est pour ça que tu en es là aujourd'hui, tu vois. En tout cas, ça a été très agréable de te coacher avec cette ouverture-là. Merci Alicia et puis je te dis à très vite. Alors. Oui, à très vite. Merci beaucoup Priscilla. Et bim, dans la poche. Super, merci. T'as vu? Assez simple. Hop là, c'est emballé, c'est pesé. C'est emballé, c'est pesé, comme tu dis.